Géosan se déplaçait avec urgence. Chaque mouvement était calculé, chaque regard scrutait la foule. Chaque pas était rempli d'un but précis. Il cherchait Fang Yuan, son apprenti, sa responsabilité. Le temps pressait. Il savait que chaque seconde comptait. Des vies étaient en jeu. La tension était palpable dans l'air et l'inquiétude se lisait sur les visages des passants. Les rues de la ville grouillaient de vie. Les gens allaient et venaient, inconscients du drame qui se jouait. Les marchands vantaient leurs marchandises, criant pour attirer l'attention des acheteurs potentiels. Les enfants se poursuivaient à travers la foule, leurs rires résonnant dans l'air. Mais Jiao-san ne voyait rien de tout cela. Son esprit était focalisé sur une seule chose: retrouver Fang Yuan. Il se concentrait sur sa mission. Chaque seconde perdue pouvait signifier un danger accru pour son apprenti. Il s'arrêta devant une auberge. L'endroit semblait modeste mais fréquenté. L'air était saturé de l'odeur de la bière et de la sueur. Jiao-san entra, ses yeux balayant la pièce à la recherche de visages familiers. L'aubergiste, un homme corpulent au tablier graisseux, leva les yeux. Il semblait habitué à voir des voyageurs de toutes sortes. « Que puis-je faire pour vous ? Je cherche quelqu'un. Un jeune homme. Il voyage seul. » L'aubergiste haussa les épaules, indifférent. Beaucoup de jeunes hommes passent par ici. C'est un lieu de passage fréquent pour les voyageurs. Jiao-san glissa une pièce d'argent dans la main de l'homme. Celui-ci est différent. C'est un maître gu. Un silence tomba sur la pièce. Les yeux de l'aubergiste s'écarquillèrent. Il comprenait maintenant l'urgence de la situation. Il se pencha plus près. « Suivez-moi. » Il y avait une lueur de compréhension et de complicité dans ses yeux. Jiao-san suivit l'aubergiste à travers un labyrinthe de couloirs. Ils atteignirent une petite pièce poussiéreuse. L'air était vicié. L'aubergiste désigna la pièce du doigt. « Il était ici. Il est parti ce matin. » Jiao-san entra dans la pièce. Elle était vide. Un lit simple, une table branlante. Un sentiment d'angoisse l'envahit. Il avait été si près. Il s'agenouilla, examina le sol. Il y avait de faibles traces de vergus. Fang Yuan était passé par là. Mais où était-il allé? Jiao-san ferma les yeux, concentra son esprit. Il tendit ses sens, tenta de capter une trace de l'aura de Fang Yuan. Un murmure, faible, presque imperceptible. C'était Fang Yuan. Il était en vie, mais en danger. Pendant ce temps, Fang Yuan était parti. Il savait que rester plus longtemps aurait attiré l'attention indésirable. Il s'était éclipsé de l'auberge à l'aube, profitant de la lumière faible pour se fondre dans l'ombre. Son instinct lui disait de rester caché. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision pesée. Il ne pouvait pas prendre le risque d'être retrouvé. Pas encore. Il avait trop à perdre. Il avait loué une petite chambre aux abords de la ville. Un endroit discret, loin des regards curieux. Elle était exiguë et sombre, mais c'était parfait pour ses besoins actuels. Mais c'était un endroit où se cacher, un endroit où cultiver, un sanctuaire temporaire. La logeuse était une vieille femme. Courbée par l'âge, ses yeux étaient perçants, comme si elle pouvait voir à travers les mensonges. Elle rappelait à Fang Yuan sa grand-mère, une femme sage et forte. Il ressentit une pointe de tristesse en pensant à elle, à tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il la repoussa au fond de lui, sachant que les émotions pouvaient être une faiblesse. Il paya la vieille femme en argent, espérant qu'elle ne poserait pas de questions. « Je ne vous causerai aucun problème, » dit-il, essayant de paraître aussi sincère que possible. « J'ai juste besoin d'un endroit où me reposer, un endroit où je peux être en paix. » La vieille femme le regarda, ses yeux scrutant chaque détail de son visage. Ses yeux semblaient le transpercer, comme si elle pouvait lire son âme. « Le repos est important, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Mais le but l'est tout autant. N'oubliez jamais pourquoi vous êtes ici. » Fang Yuan acquiesça, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Il ne pouvait pas la laisser s'approcher. Il devait rester vigilant. Il devait maintenir ses distances, pour sa propre sécurité et celle de ses secrets. Il devait protéger ses secrets, car ils étaient la clé de sa survie et de son avenir. Fang Yuan ferma la porte à clé. Il était seul. Il pouvait enfin se détendre. Il prit une grande inspiration.
L'air était épais de l'odeur de l'encens. Cela masquait le parfum de son véritable objectif. Il était venu dans cette ville pour une seule raison, pour cultiver, pour devenir plus fort, pour survivre. Le temps filait. Il le sentait au plus profond de lui. Il devait percer au rang 2. C'était le seul moyen de se protéger. Il s'assit sur le sol, ferma les yeux, concentra son esprit. Il commença à faire circuler son essence primordiale. Chaque respiration était une bataille. Chaque instant était précieux. Il se poussa jusqu'à ses limites. Il devait réussir. L'échec n'était pas une option. Section 5, la percée. Une douleur fulgurante me traversa le corps. Mes méridiens me brûlaient. Mes os me faisaient souffrir. Je serrais les dents. Je ne céderais pas. Il pouvait sentir l'essence primordiale déferler en lui. C'était comme une rivière qui franchissait un barrage. Une puissance brute coulait dans ses veines. Je redoublais d'efforts. Mon esprit tremblait. Mon mental menaçait de voler en éclats. Je tins bon. Je devais tenir bon. Et puis, ce fut le déclic. Une vague d'énergie jaillit de son corps. La pièce trembla. L'air crépita de puissance. J'ouvris les yeux. J'étais trempé de sueur. Mais j'avais réussi. J'étais un maître gu de rang 2. Section 6, un changement de perspective. This is the story of transformation, of seeing the world through new eyes. Je regardais autour de moi. Tout semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus clairs, plus nets, plus définis. Chaque détail semblait avoir une signification nouvelle. Je pouvais sentir le flux d'énergie dans l'air. Je me levais. L'énergie me traversait, me donnant une force nouvelle. Je me sentais plus fort, plus confiant. J'avais franchi un obstacle qui m'avait longtemps retenu. Mais la course était loin d'être terminée. Il y avait encore beaucoup à accomplir, beaucoup de défis à relever. Il regarda ses mains. Elles étaient calleuses, couvertes de cicatrices. Les mains d'un survivant. Chaque cicatrice racontait une histoire. Il les serra en poing. La détermination brillait dans ses yeux. J'aurais besoin de toute ma force pour affronter ce qui allait arriver. Les épreuves à venir seraient difficiles. J'avais un nouvel objectif maintenant. Un but clair et précis. Je devais trouver un moyen de retourner dans mon clan. Retrouver ceux que j'avais laissés derrière. Je devais protéger ma famille. Leur sécurité était ma priorité. Il ouvrit la porte et s'engagea dans la ville. La ville était vivante, pleine de mouvements. Le bruit et la foule ne le dérangeaient plus. Il était concentré sur sa mission. J'avais trouvé mon but. Un but qui me donnait la force de continuer. Et rien ne me détournerait de ma voie. J'étais prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Section 7. Le poids du pouvoir. La ville s'activait autour de lui, mais Fang Yuan était un homme changé. Il se tenait différemment, avec une confiance nouvelle. Je ne suis plus le jeune homme naïf qui a quitté le clan. Il pouvait sentir le poids de son pouvoir, la responsabilité qu'il apportait. Il devait être prudent. Il ne pouvait pas se permettre d'attirer l'attention. Il se faufila à travers les rues, évitant tout contact visuel. Il se fondait dans la foule, une ombre parmi les ombres. Il atteignit les faubourgs de la ville. Il pouvait voir la nature sauvage au loin. Elle l'appelait, lui promettait la liberté. Mais il ne pouvait pas encore partir. Pas tant qu'il ne saurait pas sa famille en sécurité. Section 8. L'ombre du clan. Fang Yuan pensa à son clan, la cigale du printemps et de l'automne. Son héritage, son fardeau. Je suis né avec une cible dans le dos, toujours différent. Un étranger, même au sein de ma propre famille. Il le craignait, l'enviait. Il était une menace pour leur pouvoir. Il savait qu'ils n'hésiteraient donc pas à l'éliminer. Il avait été le témoin direct de leur cruauté. C'étaient des monstres, et il était leur création. Il devait trouver un moyen de se protéger. Et le seul moyen d'y parvenir était de devenir plus fort, plus puissant qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Section 9. Un risque calculé. Fang Yuan savait qu'il ne pouvait pas rester caché éternellement. Il avait besoin d'informations. Il devait savoir ce qui était arrivé à sa famille. Il décida de prendre un risque. Il retourna à l'auberge. De retour sitôt? J'ai besoin de votre aide. Il sortit une pièce d'argent. Je cherche des nouvelles. Des nouvelles du Sud. Des nouvelles du clan Gu Yue. Les yeux de l'aubergiste s'écarquillèrent. C'est un territoire dangereux, mon ami. Fang Yuan plaça une autre pièce sur la table. Le danger est mon métier. Maintenant, dites-moi ce que vous savez.
Section d'X, la route à suivre. L'aubergiste hésita, puis il se pencha plus près. J'ai entendu des rumeurs, des murmures dans le vent. On dit que le clan Guyue est en proie à la tourmente. Il y a eu une lutte de pouvoir. Le cœur de Fang Yuan manqua un battement. C'était sa chance. Il devait retourner au clan. Il remercia l'aubergiste et quitta l'auberge. Un long voyage l'attendait. Ce serait dangereux, mais il n'avait pas le choix. Il rentrait chez lui.